Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la dernière vidéo de cette série, notamment sur l'upload avec O2 Switch et également du coup la mise en place d'un bot Discord de A à Z sur un hébergement mutualisé. Donc dans cette vidéo maintenant nous allons vraiment passer à l'upload et la mise en place du coup de notre bot sur notre serveur pour qu'il puisse du coup tourner notamment ici sur notre domaine en tant que backend, donc c'est-à-dire en tant qu'API. Et ensuite, du coup, le bot, automatiquement, vu qu'il sera tout le temps en ligne, lui, grâce au serveur, il pourra donc être en ligne sur notre bot Discord, donc sur notre serveur. Donc la première chose à faire, ça va être quoi? Ça va être de configurer le makefile pour pouvoir créer un système de zip. Donc on va se rendre dans la VS Code, et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un zip. Donc pour ce faire, on va rajouter une commande qu'on appellera source, et que du coup, il nous permettra vraiment de créer notre projet de A à Z sous forme de zip. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc créer notamment la commande source. Donc on va faire un npm, donc là ce sera lorsque nous viendrons faire le bas dashboard, pour l'instant c'est pas le cas. On va donc venir créer un dossier dist, où dedans on aura du coup notre fichier zip, et donc on va utiliser la fonction @zip pour créer un zip. Dessus on va donc extraire donc le node module, on ne veut pas. Pareil pour le dashboard module, donc là celui-là on peut l'enlever. Pareil pour git, pareil pour dist, et le 1.local, .dev.local, nggrok et le dstore. Donc ça va vraiment être notamment pour pouvoir avoir un dossier et pour pouvoir directement le transférer via SSH. Et on aura besoin de faire la commande clean pour vraiment nettoyer tous les fichiers avant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que du coup je vais donc venir créer cette commande là. Donc là maintenant qu'on a fait, on va pouvoir l'utiliser. Donc on peut faire un make source. Si j'attends, etc. Ici je vois que j'ai un nouveau dossier Sentinel source qui a bien été effectué. Maintenant qu'on a fait ceci, la chose à faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu dans ces panels comment un petit peu configurer notre projet. C'est-à-dire qu'on va venir configurer Redis, on va venir configurer également la base de données, et on va venir ajouter un utilisateur pour pouvoir notamment configurer notre nom de domaine. Donc là, si on se rend donc au niveau de Safari, dans l'espace cPanel, on va commencer par une première chose, c'est-à-dire qu'on va se rendre dans Redis, et au niveau de Redis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons du coup voir que Redis est bien en place ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, là, moi, comme vous pouvez le voir, c'est un compte de développement. Donc moi, j'ai déjà Redis qui est allumé. Donc là, si je l'arrête, je vais donc pouvoir lancer le serveur. Donc là, je vais venir le lancer. Vous voyez qu'on va donc avoir Redis numéro 6 sur le port par défaut de Redis, que nous allons configurer plus tard dans ces panels. Si je descends, également ici, j'ai accès à la configuration pour pouvoir notamment venir le mettre en place. Maintenant, une autre chose à faire, ça va venir du coup la base de données. Mettre en place cette base de données-là. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va donc aller dans MySQL, ici, base de données MySQL, et on va donc venir créer une nouvelle base de données. Donc là, moi, pour le développement, j'en avais déjà créé une, je vais venir la supprimer. Et donc maintenant, on va venir en créer une ensemble pour voir comment on effectue ceci. Donc je vais venir la supprimer. Donc voilà, maintenant je vais rajouter une base de données. Donc la base de données, on va l'appeler donc sentinel-bot. Je vais donc créer la base de données. Et là, il va me demander du coup, donc là maintenant qu'on l'a créé, il va falloir associer cette base de données à un utilisateur. On va descendre ici. Je peux donc ajouter un utilisateur, mot de passe, confirmation de mot de passe. Étant donné que moi j'ai déjà un utilisateur, je vais prendre cet utilisateur là et je vais lui associer la base de données SentinelBot. Je vais donc ajouter. Et ici, je vais lui mettre tous les privilèges pour qu'on ait tous les privilèges de cet utilisateur. Et maintenant, j'ai bien la base de données associée à cet utilisateur ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc aller voir un petit peu au niveau du SSH. C'est-à-dire que nous, pour transférer nos fichiers, soit on peut utiliser une méthode FTP, soit alors une méthode par SSH. Nous, ce qui est vraiment important de faire, c'est donc d'aller dans autorisation SSH. Je vous laisserai le faire étant donné que moi, il y a mon IP. Et donc vous allez dessus, et donc là, vous allez ajouter votre IP. L'IP va vous la mettre en gras, ce sera l'IP actuel, et vous autorisez le port 22. C'est le port qu'on utilisera. Et ensuite ici, on pourra faire des accès SSH avec des clés, etc. Ensuite pour la vidéo, moi je vais utiliser donc, comme je vous l'ai expliqué, le nom de domaine qui sera du coup ce nom de domaine là de test. C'est un nom de domaine qui me permettra notamment de faire la mise en upload ou encore de vous montrer comment on peut mettre en place notre bot niveau serveur. Mais ça sera du coup votre nom de domaine à vous que vous avez choisi au moment du paiement. Donc là pour ce faire, il faudra juste vérifier qu'il sera bien mappé à votre serveur. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans sous-domaine. Et donc ici, vous voyez qu'ici, j'ai donc bien le domaine qui a été lié. Donc il faut bien que le domaine soit lié à votre compte. Donc soit vous ajoutez un sous-domaine, ou bien alors vous pouvez également par exemple ajouter dans les domaines configurés, rajouter si votre domaine n'a pas été acheté chez OdoSwitch. Ça c'est un petit peu à vous avec la documentation de voir si c'est lié ou pas. Par exemple, on peut rajouter nous-mêmes un sous-domaine. On pourra par exemple le faire si par exemple je vais dans sous-domaine,
Ici, du coup, je peux rajouter un sous-domaine et mon sous-domaine, ça sera le domaine qui est ici. Donc je vais ici, donc là, je peux rajouter un sous-domaine, par exemple. Et je pourrais lui ajouter, et du coup, lui dire que ça sera du document, ça sera slash, et là, je lui mets slash, par exemple, slash sentinel bot, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu ça. Si on en a besoin, on viendra nous-mêmes le configurer, mais pour l'instant, c'est pas le principal. Donc maintenant qu'on a fait ceci, donc on a créé Redis, etc., on va venir envoyer donc sur O2 Switch notre fichier zip. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est que déjà, donc on va donc se rendre dans VS Code. Et à ce niveau-là, au niveau de la terminal, donc je fais un clear, on va venir du coup lui taper une commande pour pouvoir l'envoyer dessus. Donc pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons donc utiliser cette commande-là pour envoyer nos fichiers dessus. Donc là, cette commande-là, je vais pas donc l'exécuter avec vous, étant donné qu'il va falloir que je mette notamment mon mot de passe ainsi que du coup mon utilisateur. Mais ici, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du coup l'utilisateur. Donc là, le user, vous pouvez donc récupérer le nom de domaine. Ça fonctionne. Hop, vous pouvez ici venir copier-coller et mettre votre nom de domaine juste ici. Ça fonctionnera. Bien évidemment, faut enlever le HTTP devant. Voilà, vous pouvez laisser comme ça. Le serveur, également, ça sera votre nom de domaine. Donc là, admettons, pardon, je me suis trompé. Là, ça va être le nom de domaine, ça va être le serveur. Donc là, vous mettez le serveur comme ça. Donc là, vous allez enlever HTTP. Voilà. Et à ce niveau-là, du coup, le user, c'est votre utilisateur, c'est panel. Donc là, vous mettrez votre utilisateur. Donc là, c'est notamment celui que vous pouvez retrouver dans votre compte cPanel à ce niveau-là. C'est utilisateur actuel, vous avez du coup bien votre nom de domaine. Donc là, à ce niveau-là, on peut donc venir mettre le nom de domaine. Bien évidemment, du coup, après, vous devrez également rajouter votre mot de passe dessus. Ici, vous laissez du coup bien commencer. Donc là, ici, vous pouvez remplacer, hop, vous pouvez copier-coller. Donc là, on peut copier et venir mettre le bon nom du zip à ce niveau-là. Donc on va venir coller. Et là, on a bien .zip. Et donc ici, c'est là où nous allons vouloir, par exemple, avoir notre fichier. Donc là, on pourrait par exemple mettre un UKM et tirer mettre, par exemple, sentinel bot production prod. Voilà. Donc là, je vous laisse taper la commande et effectuer les manipulations pour du coup arriver à la fin. Donc juste une petite erreur de ma part, ici j'avais pas vu que je vous ai laissé. Ici il faut bien évidemment supprimer ceci. Et on laisse du coup bien évidemment que le arrobase l'ukm-.dns, sinon ça fonctionne pas. Ça va du coup être notre serveur en lui-même. Donc du coup voilà, là mes fichiers ont bien été envoyés. J'ai oublié de vous préciser également quelque chose. Donc là ici, comme je vous ai montré pour qu'on puisse vraiment avoir l'exemple, au niveau de ce domaine-là, pour pouvoir vous connecter notamment avec votre password, il va falloir que vous preniez le password du compte cPanel. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver sur l'URL, celle-ci, donc là si on se remet ici, il va donc me dire un mot de passe. Le mot de passe qui est ici, ce sera le même mot de passe pour pouvoir vous envoyer en SSH le fichier. Bien évidemment, le nom d'utilisateur, ça sera celui-ci. Et ces mots de passe, vous pouvez les avoir notamment lorsque vous allez créer votre compte et lorsque vous allez souscrire à un hébergement. Vous allez donc avoir un mail avec les spécificités cPanel et dessus vous aurez du coup votre mot de passe que vous pourrez changer par la suite. Donc maintenant on va retourner dans VS Code et là ici on voit bien que ça a été envoyé. On va retourner donc dans gestionnaire des fichiers, vérifier que on est bien notre dossier qui a été créé correctement. Donc là je descends, etc. et je vais chercher un petit peu pour voir si j'ai bien mon dossier. Donc voilà, ici vous voyez, j'ai bien Sentinel bot prod qui a bien été envoyé avec succès. Donc bien évidemment aussi si vous dit par exemple êtes-vous sûr de continuer, vous mettez bien yes, sinon ça fonctionnera pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a bien du coup notre zip qui est dessus, mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va pas continuer comme ça, on va retourner dans la terminale pour pouvoir gérer nous-mêmes du coup ce système là de A à Z. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner du coup ici dans VS Code et on va venir se connecter en SSH pour pouvoir notamment pouvoir gérer de la terminale. Donc on va faire un SSH. Ici donc pareil, on va remettre le nom d'utilisateur, arrobase du coup. Là on va remettre la même chose que tout à l'heure, .odns.fr. Et là je me connecte et on se retrouve une fois que je suis connecté. Donc voilà, donc là maintenant je suis bien connecté. Donc pareil, un mot de passe comme je vous l'ai expliqué de votre compte cPanel. Et maintenant qu'on est ici, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer un dossier. Donc on va faire un mkdir, par exemple mkdir. Et donc là on va faire la -p. Donc là nous on voudra du coup dans un dossier Sentinel. Venir faire entrer. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir unzip notre zip pour pouvoir télécharger les fichiers dans le dossier qu'on vient de créer. Donc là voici la commande. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que du coup c'est unzip. Et là, du coup, c'était Sentinel bot prod, comme on l'avait du coup précédemment bien noté, et on met pas de .zip. Du coup, ici, c'est exactement comme on l'a nommé tout à l'heure, précédemment, donc unzip.
Ici, je mets pas .zip et donc là, vous faites entrer. Moi, je l'ai déjà fait, donc pour pas créer d'erreur, je vais pas le refaire. Mais du coup, moi, ça a bien fonctionné. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va donc venir continuer. Donc moi, je vais faire un clear pour pas avoir d'erreur. Et ce qu'on va faire, c'est que à ce niveau-là, je vais donc rentrer dans ce dossier-là. Donc, par exemple, je vais venir faire, donc là, je vais venir copier le chemin. Moi, je fais un clear. Donc là, hop, je viens faire un clear et donc je vais rentrer dedans. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un ls pour voir si j'ai bien tous mes dossiers. Donc là, oui, effectivement, j'ai bien tous mes dossiers, je n'ai pas d'erreur. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir configurer notre serveur Node.js. Donc là, nous revoici sur du coup cPanel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre tout en bas. Et à ce niveau-là, on va donc venir faire setup Node.js app. Donc à ce niveau-là, on va venir donc créer une nouvelle application. Donc on va venir créer une nouvelle application. Et au niveau de cette application, donc là ce qu'on va faire, c'est que nous, on va partir sur une version. Donc par exemple, on peut partir sur la version 20.20. On va donc ici avoir production. Et ici, ce qu'on peut mettre, par exemple, donc racine de l'application, c'est là où donc on va avoir par exemple nos fichiers. Donc là, par exemple, fichier de démarrage d'application, ça va être par exemple server.js. Ici, l'URL, par exemple, je vais mettre un slash par défaut. Et ici, c'est ce qu'on va avoir du coup, notamment, où sont nos fichiers. Donc là, nos fichiers, ils sont notamment donc dans Sentinel. C'est le dossier qu'on a créé nous-mêmes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une variable. Donc la variable ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc dot env-config-path. Et ce qu'on va mettre, on va mettre le env.prod. Voilà. Là, je vais donc terminer, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. .env-config-path, donc là, je mets OK. Et ici, à ce niveau-là, du coup, server.js, ici slash, et du coup, c'est dossier, notamment le dossier, du coup, Sentinel. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on peut créer l'application. Donc là, maintenant, c'est parfait. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer la commande. Si vous voyez qu'on peut la copier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la copier et on va venir exécuter cette commande. Donc on retourne ici et on va venir du coup coller la commande. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier la version de Node. Donc là, parfait, on a la bonne version de Node et on va vérifier du coup également la version de NPM pour voir qu'on est bien du coup la bonne version de NPM. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va venir installer nos dépendances. Donc on va venir notamment venir créer toutes ces dépendances-là. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un npm install et on va faire du coup -omit égal plutôt dev. Donc là, le omit-dev, là j'installe, donc là je peux installer toutes mes dépendances et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, donc là maintenant c'est bon, donc là il me dit que je peux faire ceci pour avoir la dernière version d'NPM, donc on va le faire pour que notre projet soit vraiment compatible. Donc là bien évidemment, donc là comme j'ai mis une version de Node qui était trop récente, j'aurais peut-être dû passer une version par exemple un peu plus supérieure. Bon là du coup ça crée une erreur, donc on va pas trop s'y préoccuper pour cette vidéo là. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Nano pour pouvoir notamment créer un prod.local. Donc là, maintenant qu'on a fait ceci, on va donc venir nous-mêmes définir toutes nos clés d'environnement. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va avoir du coup ici, on va pouvoir configurer un petit peu comment tout fonctionne. Donc là, ici, à ce niveau-là, on va donc avoir le nom de domaine. Donc là, ça va être le nom de domaine, votre nom de domaine associé. Ici, on va donc avoir le password, votre password de la base de données, le DB user, le DB name. Localhost 3306, ça vous touchez pas. Et là, également, pareil pour Redis. Donc là, pour Redis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez du coup récupérer ce qu'il y a donc dans l'espace cPanel. Ici, pour générer la clé, ce qu'on fera, c'est qu'on va utiliser OpenSSL. Donc ça, je vous montrerai un petit peu comment on le fait. Et également, ici, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on mettra, donc là, vous pourrez mettre du coup votre token, votre client ID et votre build ID. Donc ça, c'est propre du coup depuis le développeur portable. Donc là, si vous allez sur Internet et que vous allez dans le développeur portable, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, vous pouvez du coup récupérer votre token. Build ID, c'est l'idée du serveur et notamment votre client ID. Et on verra après comment on fait pour configurer Redis. Donc voilà, donc là maintenant si on retourne dans Redis, donc au niveau de Redis ici vous allez pouvoir récupérer votre mot de passe et récupérer votre port. Et vous pouvez du coup le remplacer dans votre env.prod.local. Et ensuite du coup pour fermer, vous faites un CTRL O pour écrire donc, et ensuite un CTRL X pour pouvoir fermer le fichier. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va générer du coup le session secret, donc on fait un open par exemple SSL rand h donc EX et on va mettre du coup 32. Ça va nous générer une clé et celle-ci du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc un chmod 600 et on va faire .env.prod.local.
Voilà, parfait. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on est bon. Donc maintenant également, on va du coup venir configurer notre .env config path. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir le configurer. Donc, par exemple, on peut dire que on va avoir par exemple un dot donc env tirer du coup par exemple config tirer path et ce sera notamment le point env point local point prod point local. Voilà. Et on pourra du coup lui définir également le script par défaut du dashboard lorsqu'on l'aura fait. Maintenant, on peut par exemple tester les migrations. Donc, on peut faire un npm run db-migrate prod pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc là, il me dit qu'il y a une petite erreur. Donc là, pour voir un petit peu l'erreur, on peut remonter. Et donc là, on va venir corriger notre erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir du coup la régénérer. Donc on va venir ici la régénérer. Et ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, on va donc venir nous-mêmes la mettre dans le gestionnaire des fichiers. Donc on va sur Safari. Et donc dans Safari, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc dans ces panels, on va se rendre dans le dossier SentinelBots. Enfin dans le dossier plutôt Sentinel, vu que là c'est pas SentinelBot, c'est Sentinel que nous on a créé, voilà ici. Et donc là, à ce niveau-là, on va venir éditer le env.prod pour local pour pouvoir mettre notre clé dessus. Donc maintenant, on peut venir refaire notre commande. Donc là, on peut faire un npm run dp2.migrate. Et donc là, à ce niveau-là, parfait. Donc là, il me dit migration complète. Donc maintenant qu'on a fait ça, on n'a plus de problème au niveau de migration. Donc là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus de soucis et on va pouvoir continuer et finaliser le projet. Donc là maintenant, on va venir déployer les commandes Discord. Donc là, pour déployer, on peut faire un npm run par exemple command-deploy. Donc là, pour ce faire, il faut que vous ayez configuré du coup bien correctement vos clés notamment. Donc là, moi, je vais venir les configurer. On se retrouve une fois qu'on les a configurés ensemble. Donc là, maintenant que moi, je suis donc allé configurer moi-même avec mes clés d'API pour mon bot, on peut faire du coup npm run. Donc là, c'était commands-deploy. Donc là, hop, si j'effectue, ici normalement, je suis censé avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà, parfait. Donc là, il me dit que les commandes ont bien été déployées. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va donc venir apporter une dernière correction, notamment du coup dans notre serveur. Lorsque je vous ai montré comment on devait le configurer, j'ai fait quelques erreurs. On va venir du coup corriger ces quelques erreurs. Donc là, à ce niveau-là, si vous vous rendez du coup notamment sur votre nom de domaine, vous allez voir que sur le nom de domaine, on va avoir une petite erreur, notamment du fait qu'il faut du coup créer un système de passenger avec ODSwitch, sinon cela ne fonctionne pas et on va avoir du coup un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir un petit peu corriger notamment comme notre configuration à ce niveau-là, et on va venir un petit peu, donc là déjà c'était 1.prod.local pour commencer. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que ici, on va venir un petit peu changer et on va un petit peu remanier le système. Donc là, une chose qu'il va falloir rajouter, du coup, c'était ici rajouter src/server. Parce que du coup, moi, je m'étais trompé. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met src/server. Donc on peut notamment redémarrer l'application. Donc voilà, et maintenant également une chose qu'il va falloir faire, c'est qu'on va retourner dans VS Code. Et à ce niveau-là, du coup, on va venir faire un end.prod. Donc là, on va rajouter end.prod et du coup, on appellera le node serveur. Donc là, on va l'activer. Donc là, parfait. Et donc là, il me dit quoi? Il me dit que du coup, le port est déjà utilisé. Donc là, notamment, c'est que ça fonctionne bien correctement. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on va du coup mettre le env.prod, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, c'était pas env.prod, c'est env.prod, comme ceci. Voilà, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut du coup le configurer que ça va être le env.prod finalement, ce qu'on va faire, env.prod. Et ici, du coup, quand on reviendra dans Safari, on mettra du coup env.prod et pas env.prod.local. Et par ailleurs, également, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on peut rajouter le activate. Voilà, maintenant qu'on a activé, on est bon. Donc là, maintenant, à ce niveau-là, on vérifie bien d'avoir le env.prod correctement pour éviter qu'on ait des soucis. Et maintenant qu'on a fait ça, du coup, notamment, on devrait avoir tout le système qui fonctionne correctement. Là, on devrait avoir notre projet qui fonctionne. Donc, on peut par exemple arrêter l'application et la redémarrer pour pas avoir de soucis. Donc là, on peut la démarrer et on peut tester et voir si tout cela fonctionne correctement. Donc voilà, donc là maintenant qu'on a fait ceci, qu'on a corrigé un petit peu tous les problèmes, une dernière chose, ça va être donc de se rendre dans l'espace technique. Et au niveau de l'espace technique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans gestionnaire de fichiers. Dans le gestionnaire de fichiers, si on, du coup, on se rend dans notre dossier Sentinel, au niveau du coup de SRC et au niveau de serveur, on va venir corriger un petit bug. Ici, j'avais fait donc une erreur dans la présente vidéo, c'est-à-dire qu'avec le système de passenger, il faut qu'on respecte un ordre de démarrage. Donc là, à ce niveau-là, avant, on faisait un await start bot et du coup, on créait un const serveur par la suite.
Donc maintenant, en gros, ce qu'il faisait le système, c'est qu'il se connectait à Discord, ensuite il attendait que Discord soit prêt, et ensuite il démarrait le serveur web. Le problème, c'est que le Passenger, en fait, il attend que ton serveur web, il démarre rapidement. Donc en gros, ici, si le Starbot prend du temps ou rencontre un souci, en fait, le Passenger attend et considère que l'application n'a pas démarré correctement. Et du coup, alors le problème, c'est qu'on va avoir l'erreur, par exemple, something went wrong. En gros, on va avoir un problème que le serveur n'a pas démarré correctement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir du coup se rendre en bas et donc faire const serveur. Donc on va faire un app listen sur le port, notamment. Et ensuite, donc d'abord, on va commencer par faire un startbot, où dedans, on va initialiser le client, et on va faire du coup le système de logger, et dire qu'en gros, on a bien démarré le startbot avec le client dedans, et ensuite, du coup, j'appellerai ma fonction startbot. Donc si je remonte juste en haut, donc là, ici, à ce niveau-là, je l'appelle, et là, ensuite, en bas, je l'appelle pour la démarrer. Voilà, ici. Et du coup, ensuite, après, je fais le server process, et tout fonctionne correctement. Et là, je n'ai plus d'erreur. Si je me rends sur mon domaine et que j'actualise, ici vous voyez bien que du coup le Sentinel API is running. Donc en gros ici, là on a bien tout qui fonctionne et on pourra mettre en place le système notamment de dashboard. Je fais un /else. Là je vais donc pouvoir avoir OK, true, database true, Redis true, Discord true et la date. Donc là, une fois qu'on est du coup sur Discord, on voit bien que notre bot dev fonctionne du coup de manière continue et on a bien réussi du coup notre projet. On a bien réussi également le côté de devoir mettre un bot qui tourne H24 sur un serveur mutualisé. C'était donc vraiment quelque chose d'important et l'essentiel de cette vidéo et de cette série, c'était de vous montrer comment on pouvait mettre en place un bot sur un serveur continu sans devoir acheter forcément un VPS à des coûts qui sont assez énormes, mais juste avec un abonnement notamment avec O2 Switch et du coup le code qui est en description, vous pouvez avoir un abonnement pour à peu près 20 € par an pour vous faire tourner votre bot de manière sécurisée, rapide, efficace et également à un coût qui sera très très faible. Donc je vous dis à très vite, peut-être dans une prochaine vidéo pour compléter cette série si on met en place le système GIA ou bien encore si on décide de mettre en place le système de YouTube Channel ou bien encore le système de YouTube SAT ou le Shop. Donc ça on verra peut-être dans les vidéos complémentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle série dans laquelle on verra peut-être comment mettre en place un système, un site internet entier avec Codex ou Cloud pour vraiment mettre son SaaS de A à Z sur internet avec l'IA de manière sécurisée. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et je vous dis également à très vite si on fait en sorte de continuer un petit peu cette série pour la peaufiner.